Bienvenue pour cette séance Power and Posture Boost. On va commencer cette séance avec des squats. Je te laisse prendre ton poids le plus lourd, le placer au niveau de la poitrine. Bien, les pieds largeur de hanche. Commence ton squat, on en a 10 pour commencer. Place bien ton poids du corps sur les talons, descends les hanches à hauteur des genoux. Pense à inspirer sur la descente et expirer sur la montée pour protéger ton périnée. Super, pour bien activer tes fessiers, pense à presser tes talons dans le sol et vois comme ça t'aide à mieux les contracter. Place ton pied droit loin derrière pour les fentes et on y va pour 10 également. C'est le genou arrière qui vient chercher le sol, les hanches légèrement vers l'arrière si tu veux solliciter un petit peu plus les fessiers. Le buste reste droit et comme pour les squats, tu inspires à la descente et tu expires sur la montée. Parfait, il en reste 2. Une et ramène le pied au niveau de la hanche ou un petit peu plus large et on reprend 10 squats. Très bien, maintiens ton poids avec les coudes proches du corps. On garde la même amplitude. Et il reste 4 squats avant de passer en fente de l'autre côté. Allez, encore 2. Le dernier. Stop. Bien, recule l'autre jambe loin derrière et pense surtout à garder la largeur de tes hanches au niveau de l'espacement des jambes. Très bien. Et comme tout à l'heure, genou vers le sol, on presse toujours dans le talon pour remonter. Très bien. Et on en a 10 également. De ce côté-là, normalement, tu dois commencer à sentir les cuisses qui chauffent après cette première série de squats et de fentes. Parfait. Il en reste quelques-unes et après, on va continuer le même principe. On reprend les squats, mais on divise par 2. Cette fois-ci, on en a 5. 4, 3, 2. Et le dernier, tu peux reculer la première jambe loin derrière, 5 fentes. Donc on va aller un petit peu plus vite, le cardio va monter un peu plus et ça devrait brûler encore davantage le bas du corps. Ramène le pied un petit peu à l'extérieur des hanches et on reprend les 5 squats. On continue à avoir le bassin à hauteur des genoux, on n'oublie pas l'amplitude. Très bien. Dernier, et tu vas pouvoir reculer l'autre jambe pour les fentes. Pense à bien garder le dos droit, à garder ta bonne respiration, toujours le souffle sur la montée. Et il nous reste une dernière phase d'intensité à rajouter. Juste le temps d'installer le chrono, si tu veux, tu peux boire un petit coup en attendant. Et cette fois-ci, on va alterner squat et fente pendant 1 minute. C'est parti, replace ton poids, on va commencer par le squat. Un squat, une fente, reviens devant, stabilise bien, pousse fort sur ta jambe d'appui, le dos reste droit. Super, allez continue comme ça, c'est parfait. Ne cherche pas à aller trop vite au niveau du rythme. On est sur 1 minute, mais je veux vraiment que tu sentes bien la contraction de tes muscles, que tu essayes au maximum de les engager volontairement. Super. Allez, on lâche rien, on continue. Je sais que ça brûle bien, mais c'est une super combo pour venir muscler l'ensemble du bas du corps, prendre en force et en endurance aussi. Dernière ligne droite, il reste quelques secondes. Et stop, tu peux relâcher, bravo. Tu peux poser ta kettlebell ou ton poids lourd, n'hésite pas à boire entre 2 exercices. Et pour la suite, tu vas pouvoir préparer un poids léger à moyen et t'installer au sol sur ton tapis. Ok, tu vas pouvoir poser un genou au sol et l'autre tendu, presser le pied dans le tapis. Pense bien à aligner tes 2 jambes. Ouvre le bras du côté du genou au sol à 90 degrés et on y va pour 10 développés militaires. Garde bien ton coude éloigné de ton corps et presse vers le haut. Attention à ne pas descendre trop bas. Et viens dessiner un petit peu comme un arc de cercle pour venir au-dessus du sommet du crâne. Les abdos sont bien gainés, pense à absorber le ventre du pubis vers les côtes pour aussi activer ton périnée.
Repose et mouvement de transition, tu vas pouvoir reprendre ton poids lourd ou ta kettlebell, t'installer sur les 2 genoux pour un travail pour les obliques. Bien, tu montes sur tes genoux, tu twistes, tu reviens au centre et tu redescends. Les fessiers sont contractés, les abdos aussi, les coudes larges. Tout en gardant les hanches fixes vers l'avant, tu vas venir twister le haut du corps sur l'extérieur. On vient renforcer les fessiers, les obliques, le dos, les épaules avec ce super mouvement combiné et le périnée est aussi protégé. Pour encore plus d'action sur le périnée, pense bien à expirer quand tu te lèves sur tes jambes et aussi quand tu twistes. Dernier. Et stop, tu peux relâcher doucement, reprendre ton poids plus léger et on reprend le premier exercice de l'autre côté. Prends le temps, aligne bien tes 2 jambes, le talon à peu près à hauteur du genou. Ouvre ton coude sur l'extérieur et on repart pour nos 10 presses. On vient muscler les épaules, le haut du dos et c'est parfait pour améliorer la posture et aussi prévenir les douleurs au niveau du dos. J'insiste toujours, place la bonne respiration. Inspire quand tu descends et souffle quand tu montes. Et si à chaque expiration, tu mets ton attention sur l'engagement de ton périnée et de ton transverse, t'as tout gagné. Tu vas pouvoir reprendre ta kettle ou ton poids lourd et on reprend l'exercice de transition pour les obliques. Bien, je mets mes 2 faces. Descends, monte, contracte les fessiers, serre les abdos et tu vois le twist, il est très léger. Les hanches restent bien de face. Garde bien ta tête dans le prolongement de ton buste. Parfait, je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident, mais il est vraiment super efficace. Pour t'aider un petit peu plus, imagine que ton buste se coupe en 2 à l'horizontale au niveau de ton nombril. Tu dois vraiment dissocier le haut de ton corps avec le bas de ton corps qui reste très fixe et stable vers l'avant. Comme je le disais tout à l'heure, concentre-toi sur l'expiration et l'engagement de ton périnée. Je te rappelle que pour ça, tu dois rentrer le ventre du pubis vers les côtes. Je vais vraiment t'embêter avec ça pour toutes les séances. Mais c'est vraiment très important pour protéger ton périnée et apprendre à l'engager dans le mouvement. Ok, on repart pour nos 10 développés. Là, je me challenge un petit peu. Je prends le poids le plus lourd et si tu as envie de te challenger avec moi, je t'invite à faire de même. Attention, prendre plus lourd, c'est bien, mais ça ne doit pas altérer ton mouvement. Essaye d'être le plus précise possible. Très bien. Et cet exercice est aussi vraiment très bien pour venir justement stabiliser ton bassin. Ok, la transition, je relance le chrono et c'est reparti pour les obliques. Si tu le peux, si tu n'as pas beaucoup de ressenti ou que tu n'es pas sûr de faire le bon mouvement, essaye de te placer devant un miroir et vois si tu as bien toujours les coudes hauts. Avec la fatigue et l'inattention, on a tendance à les relâcher vers les côtes. Et aussi pour vérifier le placement de tes hanches. C'est le dernier. Et tu peux relâcher. Bien. Il nous reste l'autre côté à faire. Maintenant, tu connais la posture. Je te laisse t'installer avec la charge de ton choix. Voilà, n'hésite pas à maintenir la hanche, non seulement pour garder l'équilibre avec l'autre bras qui est en mouvement, mais aussi pour vérifier ta posture. Très bien, continue à presser vers le haut. Là, tout le corps travaille, hein. Même la jambe tendue, si tu presses bien le pied dans le sol, tu as l'intérieur de la cuisse, l'adducteur, qui travaille également pour te permettre de rester stable et de ne pas bouger le buste dans tous les sens. Tu vas pouvoir reposer ta kettle, boire un peu si tu le souhaites. On a terminé avec cette combinaison d'exercices et on va pouvoir passer à la suite un petit peu plus sur les muscles profonds. Bien, je te laisse t'installer à 4 pattes, les épaules au-dessus des poignets, les genoux sous les hanches et de largeur du bassin. On va venir s'installer en chien tête en bas. Pour ça, tu presses fort les paumes de main dans le sol.
Puis tu vas dérouler la colonne vertébrale pour te réinstaller en planche. N'hésite pas à fléchir légèrement les genoux pour mieux pouvoir pousser les talons dans le tapis. C'est un petit peu comme si on voulait rapprocher la poitrine du haut des cuisses. Les abdos sont bien actifs, le ventre bien rentré. Transfère le poids du corps vers l'arrière et cherche toujours à dérouler vertèbre par vertèbre pour t'installer en planche. Veille à ce que le bassin soit bien à hauteur d'épaule quand tu es en planche et repousse vers l'arrière. On a tout le corps qui travaille ici, le dos, les épaules, les bras. Tu sens l'arrière des cuisses s'étirer. Et c'est aussi un très bon exercice de mobilité. Bien, tu vas pouvoir relâcher quelques instants en pose de l'enfant, détends bien les épaules, relâche les coudes, le front légèrement posé au sol, avant d'enchaîner sur une nouvelle série. Bien, on y retourne. Je te laisse reprendre les bons placements, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, plante les orteils dans le sol, chien tête en bas. Et on va rajouter une petite difficulté. Quand tu reviens en planche, ramène un genou entre les coudes et pousse en chien à 3 pattes. La même jambe toujours qui vient entre les coudes et tu reviens en chien tête en bas pour faire la même chose de l'autre côté. Un peu plus de mobilité ici et aussi plus de travail, plus d'intensité sur les muscles du haut du corps et des abdos. On reprend le premier côté, les hanches toujours à hauteur d'épaule, pousse le pied vers le haut, chien à 3 pattes, ramène en planche, genou vers l'avant et pose, change de côté. Tire le genou, pousse le pied vers le haut, on a une petite ouverture de hanche ici qui fait du bien aux muscles du dos. Et relâche, très bien. On continue, premier côté. Souffle quand tu pousses le pied vers l'arrière. Super. On est au poids de corps, mais c'est quand même un exercice exigeant, mais qui est très efficace. Continue comme ça. Genou vers l'avant, chien à 3 pattes. Tu reviens en planche, genou vers l'avant et tu poses, tu changes de côté. Et c'était la dernière, tu peux reposer tranquillement les genoux au sol, t'installer en pose de l'enfant. Relâche à nouveau, normalement tu dois bien sentir le haut du corps ici. Tu peux croiser un peu les bras, dérouler la colonne vertébrale. Et il va nous rester un dernier exercice pour terminer cette séance. Installe-toi à 4 pattes, la jambe la plus proche tu l'allonges derrière et on va venir tracer un grand arc de cercle avec la jambe tendue. Prends ton temps, concentre-toi sur tes ressentis. Ici, on est dans le contrôle et pas la vitesse. Essaye de ne pas reposer les orteils au sol, de bien contracter le fessier pour lever la jambe. Et regarde bien mon dos et mon bassin, tout reste stable. Tous les muscles profonds sont bien actifs, donc à nouveau, active tes abdos en rentrant le ventre du bas vers le haut. Très bien. Et il brûle vite celui-là. Dernier. Et stop. Garde la jambe levée, fléchis à 90 et on va faire 16 petits pulses. On presse le talon vers le haut pour finir de bien achever les fessiers. Allez, encore tout petit, tout petit, tout petit. Ne descends pas trop bas le genou. On va le faire qu'une seule fois par jambe, alors il faut bien le faire brûler là, celui-là. Et repose. Bravo. Allez, tu peux relâcher un petit peu les bras et t'installer à nouveau à 4 pattes. Tu peux changer de sens comme moi ou alors juste allonger l'autre jambe derrière. Et oui, je fais un petit peu de place. Allez, go, c'est reparti. Un beau 4 pattes, on allonge et tu vas pouvoir dessiner des arcs de cercle ou des beaux arcs-en-ciel. C'est un petit peu plus poétique. Reste concentré, toujours focus sur tes ressentis et sur la stabilité du haut du corps. Et pour t'aider, tu peux même pousser le sol avec tes mains. Très bien. Allez, courage. On y est presque. Ok, jambes fléchies à 90, 16 pulses. On contracte fort les fessiers. Encore.
Très bien. Allez, t'arrives sur la fin. 2, 1. Et c'est terminé, relâche. Pose les genoux au sol. Tu peux à nouveau relâcher en pose de l'enfant. Retour au calme, prends le temps de respirer. Quand tu es prête, déroule la colonne vertébrale, la tête en dernier. Et on a terminé pour aujourd'hui. Bravo à toi!